Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Après avoir parlé de l'importance de l'organisation patrimoniale dans l'épisode précédent, embrayons sur celle de l'organisation successorale. Le sujet peut paraître assez lugubre, je sais bien, mais en réalité, il ne s'agit pas de parler de la mort. Il s'agit plutôt de parler de la vie, d'argent, d'amour, de loi, de risque et de la nature humaine. Et ici, la mort est seulement un événement déclencheur. Clarifions tout cela en commençant par circonscrire le sujet. Ensuite, je te proposerai une liste de raisons pour planifier ta succession sans attendre. Et enfin, on va voir qui sont les héritiers. Mais d'abord, commençons par une petite poésie. Une dose de poésie. Connais-tu le laboureur et ses enfants, fable de La Fontaine? Moi, je l'ai apprise à l'école primaire. Elle dit ceci: travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine, 1621-1695, fable, livre 5, 9. Que t'inspire cette fable? Pour moi, au-delà des rimes croisées, des rimes embrassées et des rimes plates, derrière la leçon de morale sur la valeur du travail, cette fable dépeint une programmation patrimoniale et successorale vraisemblablement réussie. On y trouve en effet l'établissement d'un testament oral, une charte familiale, des actifs, un pacte d'actionnaires, une indivision immobilière, la détermination du financement, une stratégie d'investissement, la détermination du moment opportun pour entreprendre et la préservation de la cohésion au sein de la fratrie. On voit à travers cette fable et dans les traditions humaines que le patrimoine personnel ou familial, sa pérennité et sa transmission ont toujours eu une place importante dans le cœur des hommes. Et toi, où en es-tu sur ces questions? Y as-tu déjà réfléchi? As-tu déjà mis quelque chose en place? As-tu changé quelque chose depuis que tu écoutes ce podcast? La succession.
L'héritage, c'est ce que l'on laisse aux autres quand on quitte cette vie. En matière de patrimoine, il peut s'agir de biens, de droits ou d'obligations. À titre d'exemple, certaines personnes laisseront une habitation, une fondation, une entreprise, une voiture ou des bijoux. Pour d'autres, ce sera de l'argent sur un ou plusieurs comptes bancaires, des crypto-monnaies, un contrat de bail, une marque commerciale ou un contrat d'assurance vie. Pour d'autres encore, ce sera des dettes, des factures impayées, des affaires pendantes en justice, des frais de rapatriement ou autres squelettes dans le placard. Souvent, il y a aussi quantité d'éléments du quotidien à gérer. Les meubles meublant le logement, les appareils, par exemple les ordinateurs, tablettes, télévisions, barres de son, téléphones, électroménagers, les livres, le matériel de sport, les dispositifs médicaux, les collections obsessionnelles, les outils de bricolage, le matériel professionnel, etc. La problématique est la suivante. Que fait-on de tout ça? Qui peut prendre quoi et quand? Qui a le pouvoir de décider? Qui va payer les frais, par exemple funéraires, notariés, frais de déménagement des biens, frais successoraux ou autres? Qu'est-ce qui va échapper à la vigilance des uns et profiter aux autres? Qui va s'enrichir grâce à cette situation? Qui va subir des injustices, voire même des violences à cause du décès? N'est-ce pas préférable d'anticiper ces situations? Planifier sa succession consiste justement à réfléchir à l'avance à toutes ces questions importantes et à organiser son héritage afin que tout se passe au mieux pour ceux qui restent en vie, que la loi soit appliquée au mieux et que les dernières volontés soient respectées. J'ai rencontré 2 cas où des neveux et nièces ont soustrait en cachette à la succession des tableaux pour les uns et des vêtements et sacs de grands créateurs pour les autres. J'ai rencontré un autre cas où il n'y avait plus que la jeune voisine pour s'occuper de la fin de vie, de l'enterrement, des démarches administratives et de la remise en état du logement. Et c'était une véritable épreuve pour cette personne pleine d'humanité. Il y a aussi eu le cas où le frère du défunt a presque réussi à exproprier de force la veuve et les enfants mineurs dans le but de vendre, sur sa seule initiative et à son seul profit, la maison familiale. Ne parlons même pas des cas où les enfants du défunt se déchirent en justice pendant des années pour le partage des biens. C'est simple, regarde le cas des héritiers de Johnny Hallyday, le chanteur, décédé depuis 2017. Depuis tant d'années, la succession n'est toujours pas réglée. Et pendant ce temps, l'état et la valeur des biens changent. C'est difficile d'en jouir de manière paisible, les avocats et autres intervenants coûtent, le fisc se fait de plus en plus pressant, bref. De nos jours, on peut tout réussir. On peut réussir sa vie, sa reconversion professionnelle, son divorce, sa transition, son expatriation, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas alors réussir sa mort? On peut au moins essayer. Et pour ce faire, la planification successorale est capitale. Vois-tu où je veux en venir? Avec un peu de réflexion, un minimum de connaissances et d'anticipation, on peut organiser les choses en douceur. Les motivations. C'est le moment de prendre des notes dans ton carnet spécial, l'ABC de mon patrimoine, pour y réfléchir plus en profondeur. Voici 20 raisons possibles pour lesquelles les gens planifient leur succession, c'est-à-dire organisent l'héritage que les héritiers vont recevoir. 1. Établir des règles claires pour le partage des biens quand ils ne seront plus là, en précisant qui reçoit quoi, quand et comment.
2. Décider à qui vont ses biens quand on n'a pas d'héritier. 3. Protéger les héritiers qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité ou qui sont atteints d'une incapacité. 4. Assurer une égalité de traitement ou une équité entre les enfants, par exemple dans les familles recomposées ou les unions avec un enfant d'un autre lit. 5. Protéger les actifs familiaux contre les créanciers ou les poursuites judiciaires. 6. Réduire, voire éviter l'impôt successoral. 7. Transmettre des biens à des personnes ou à des entités ne faisant pas partie du cercle familial, par exemple à des œuvres caritatives. 8. Établir un plan de relève pour l'entreprise familiale. 9. Établir des protocoles clairs pour les membres de la famille qui souhaitent vendre leur part. 10. Éviter que les héritiers soient obligés de vendre leurs propres biens ou des biens hérités pour pouvoir payer l'impôt successoral. 11. Éviter les conflits familiaux et préserver la cohésion entre les membres en organisant de manière claire et précise la transmission du patrimoine. 12. Assurer la sécurité financière des héritiers. 13. Protéger les intérêts des membres de la famille qui ne sont pas impliqués dans l'entreprise ou les affaires familiales, mais qui ont des droits sur les actifs. 14. Préserver la mémoire de la famille, des archives ou de documents historiques. On peut imaginer que ce serait le cas pour la famille de Anne Frank au sujet de son journal, le journal d'Anne Frank. 15. Révéler des secrets et des codes d'accès. 16. Éviter ce que j'appelle les maladies patrimoniales, comme le syndrome de la Ferrari, le syndrome de la sorcière, le syndrome du hamac, le risque de l'homme clé. 17. Préserver l'image de marque de l'entreprise pour les générations futures. 18. Garantir que les actifs familiaux soient protégés contre les risques économiques, politiques ou sociaux. 19. Préserver la culture, les traditions et les valeurs de la famille pour les générations futures. Et enfin, 20. Déshériter des héritiers. C'est clair, il y a 1000 raisons possibles de planifier sa succession. À toi de définir les tiennes. Note-les dans ton petit carnet. Les héritiers. Ceci dit, n'hérite pas qui veut. En règle générale, c'est la loi qui décide qui peut hériter ou pas, à quelles conditions et dans quelles proportions. Il peut s'agir de la loi du pays où résidait le défunt, de celle du pays où se situent des biens hérités. Bref, les règles sont assez complexes dans cette matière, avec des principes, de nombreuses exceptions, des exceptions aux exceptions, des règles transnationales, etc. Toutefois, le titulaire des biens garde une certaine liberté de décider de son vivant, notamment à travers une planification successorale. Et moi, je suis là pour t'accompagner dans cette forêt de complexité. Affaire à suivre. Clin d'œil. Je reçois régulièrement des messages sympathiques et des feedbacks intéressants au sujet de ce podcast et je tiens à dire un merci spécial à ceux qui prennent le temps de me contacter. Aujourd'hui, un clin d'œil à Delphine Morta au Canada. Merci pour les encouragements chaleureux qui me vont droit au cœur. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce podcast impacte, accompagne ou suscite une réflexion et ça me donne une motivation supplémentaire pour continuer à le produire. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble
et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Tes questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.